Est-ce que tu aimerais améliorer la qualité de ton sommeil, que tu ne te réveilles pas la nuit, que tu t'endors rapidement, que tu te réveilles le matin plein d'énergie et que ta récupération est on point? Si oui, la raison derrière ça, pourquoi ton sommeil est peut-être pas optimal, ça peut être tes workouts. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lecavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui se spécialise dans la prise de masse et la performance, tout ce qui est squat, bench, deadlift dans le gym. Aujourd'hui, je voulais t'expliquer pourquoi c'est peut-être tes workouts qui fait que ton sommeil n'est pas optimal. Et j'aime toujours ça, compter des petites histoires parce que ça nous arrive avec nos clients, puis je fais juste partager ce qui arrive avec nos clients pour essayer de vous aider là-dedans. Si ça vous aide, tant mieux. Si ça ne vous aide pas, ben, c'est blanc. Fait que on a un de nos clients que ça fait 2 ans à peu près qu'on a, puis lui, au début, il s'entraînait 6 fois semaine. Il est venu nous voir, il était comme moi, je me vois pas m'entraîner 6 fois semaine, ça me fait trop du bien pour mon stress, mettons, gestion stress, petites affaires-là. OK, tu sais, comme le client, ça a l'air de gérer son stress, on ne fait pas exprès. Là. Fait que, OK, ben là, la seule entente un peu qu'on avait avec lui, c'était OK, écoute, 6 fois semaine, mais ça va être du 30 minutes. Ce ne sera pas 1 heure, 6 fois semaine, sinon tu ne récupéreras pas et tu n'auras pas des bons résultats. Fine. Fait que depuis 1 an et demi à peu près, 2 ans, on fait 6 workouts de 30 minutes par semaine. Au début, on était plus, tu sais, dans du high rep, ses charges, c'était correct. Mais tu sais, plus le temps avance, plus il lève lourd, plus son squat, son bench, son deadlift sont pesants, plus ça demande une bonne récupération. Là, ce qu'on a commencé à voir, c'est un peu que ses charges pouvaient un peu stagner. On a aussi pu voir que son sommeil a commencé à moins bien aller. Puis ça, c'est une couple de mois qui allait pas bien. Puis on essayait, sérieux, on essayait une panoplie d'affaires. Couverture lourde, le matin, va voir le soleil, si ça, magnésium, tu sais, tout ce qu'on vous dit d'habitude. Il essaye, ça marche pas. Il se réveille quand même à toi et nuit. Je suis quand même tabarouette. On va faire quelque chose. Puis là, un moment donné, il était rendu dans une phase de workout où c'était 5-5-3-3-1-1, ses répétitions sur son bench squat. Ça, j'étais comme, écoute, là, tu ne pourras pas faire 6 fois semaine. Du 3 reps, une rep, là, ton système nerveux a besoin de récupérer. Donc, bon, je peux-tu faire une entente avec toi? On va y aller 4 fois semaine pour ce mois-ci. On va retourner à 6 après, mais juste ce mois-ci, es-tu capable de me faire ça 4 fois semaine? Ben oui, pas de stress, c'est moi de faire ça. Ben, vous voyez venir, là, mais qu'est-ce qui est arrivé? À ce switch-là, son sommeil s'est mis à mieux aller. Puis là, j'étais comme, ah, OK, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être juste contextuel. Fait que là, on passe le mois, ça va super bien. Je suis comme, écoute, on pourrait-tu continuer 4 fois semaine? T'aimes-tu ça? Puis il était comme, ah, finalement, j'aime quand même ça 4 fois semaine. Je me sens plus fort dans mes livres que quand j'y allais 6 fois. Je récupère mieux. Ben, OK, good, man, on va y aller encore 4 fois semaine. Puis encore son sommeil, depuis ce temps-là, il n'est jamais revenu comme il était avant. Fait que moi, la réalisation que j'ai faite avec ça, c'était OK, ben, ce client-là, là, c'était son nombre de workouts qui faisait qu'il ne dormait pas optimalement. Puis la raison pourquoi, c'est que quand tu t'entraînes, ça reste un stress sur le corps. C'est un bon stress, je le sais. Mais si tu t'entraînes 27 fois par jour, à un moment donné, ça reste du stress pareil. OK, donc, ton cortisol, ton hormone du stress, ben, elle va être un peu plus haute en tout temps. Donc, lui, c'était le cas. 6 fois semaine, ça faisait que son stress interne, OK? Fait que la différence entre interne et externe, externe, c'est ma job me stresse, je fais de l'anxiété, ma relation, si je me suis fait laisser, OK? C'est à l'extérieur de toi, c'est des choses plus développement personnel, mindset. Stress interne, c'est ce que toi-même, tu t'ajoutes comme stress. Exemple, la caféine, le nombre de workouts que tu fais par semaine, la drogue, fait cannabis, alcool, mauvaise alimentation, mauvais sommeil, mauvaise digestion. Tout ça va faire augmenter ton cortisol. Mais les deux, fait que stress interne, stress externe, viennent se mettre ensemble pour créer ton stress, ton niveau de stress. Donc, pour lui, l'entraînement, 6 fois semaine, ça contribuait trop à augmenter son niveau de stress total. Et ça faisait, quand il arrivait pour dormir, ton cortisol est un petit peu plus haut, donc il va moins profond, récupère moins bien, se réveille la nuit. Donc, un seul petit switch comme ah, j'ai droppé de 6 à 4, change tout point de vue le sommeil. Fait que tu sais, le framework que j'aimerais vous faire que vous puissiez garder avec vous autres puis essayer, c'est vraiment
d'évaluer premièrement votre sommeil, différentes composantes. Combien de temps ça me prend à m'endormir? C'est supposé être 15 minutes et moins, 15 minutes et plus, c'est considéré comme l'insomnie. Déjà là, si tu rentres dans cette braguette-là, il y a un flag. 2, est-ce que je me réveille la nuit? Oui. À quelle heure? Je me réveille 5 minutes avant mon alarme? Non. Si tu te réveilles en plein milieu de la nuit, sommeil passé profond, tu pourrais cocher ça aussi. Est-ce que tu dors assez d'heures? Même chose, c'est que la quantité. Et le matin, je me réveille-tu avec l'énergie? Si tu te réveilles avec aucune énergie le matin, pas d'être là, tu jumps de ton lit et t'es comme, oh, clavier, bien sûr. Pas de même, mais genre, tu sais, t'es pas comme si un truc t'avait passé dessus. Si tu te réveilles avec l'énergie, c'est bon signe. Si tu te réveilles avec pas d'énergie, ça veut dire que ton sommeil est pas assez profond, pas assez récupérateur. Fait que si parmi tout ce que j'ai dit là, il y a des affaires qui te flaguent, ben, déjà là, commence à regarder tes habitudes, que ce soit de sommeil, que ce soit de nombre de workouts. Si tu t'entraînes beaucoup en ce moment, je fais juste le test. Comme j'ai dit, ça a marché pour ce client-là, ça a-tu marché pour toi? I don't know. Je fais juste vous partager ce qui marche avec nos clients en espérant que ça peut aider d'autres mondes. Fait que, tu sais, évaluez votre sommeil, first of all. Après ça, faites juste une liste de toutes vos habitudes matinales, parce que ça part de là. Fait que dès que tu te réveilles, mettons tu te réveilles à 1 heure et demie plus tard, notez tout ce que vous faites. 1 à 2 heures avant de vous coucher, notez tout ce que vous faites. Est-ce que je prends de la caféine 12 heures et moins avant de me coucher? Oui, non. Puis regardez nombre de workouts, cannabis, alcool, tout ça. Est-ce que j'en consomme? Est-ce que je fais ça, moi aussi, trop de workouts? Puis essayez juste d'enlever une affaire, parce que si tu enlèves, mettons, tu fumes du cannabis, tu bois de l'alcool, tu t'entraînes 6 fois semaine, puis tu manges mal. Là, one shot, tu règles tout ça, là, ton sommeil est mieux. On ne sait pas c'était quoi. Vu que tu as tout enlevé en même temps. Fait que, enlever une chose, puis faites juste tester une semaine. Ça te changeait quelque chose? Non, ben parfait, c'était pas ça. OK, je vais essayer une autre affaire. Fait que c'est vraiment ce framework-là, je veux que vous ayez évalué votre sommeil, puis après ça, listez toutes les habitudes, puis juste essayer d'en changer une, d'en enlever une, puis regarder qu'est-ce qui se passe, comme on a fait avec ce client-là. C'était son entraînement, puis il se faisait 3 mois qu'on cherchait, puis qu'on essayait d'ajouter des affaires. Ben, d'ajouter. Tu sais, d'ajouter, OK, magnésium, peut-être la fonte du magnésium, couverture lourde, si ça, OK, les lumières bleues, enlève les lumières chez vous. Ces affaires-là, ça n'a pas marché, mais le workout 6 fois semaine, c'était trop. Fait que ce petit framework qui peut vous aider à améliorer votre sommeil et à être capable de bien tackle c'est quoi qui crée ce problème-là. Puis, autre petite règle, ben, tu peux t'entraîner 6 fois semaine, 30 minutes. Si tu es rendu quand même assez avancé et tu as des charges qui sont assez pesantes, je ne le recommande vraiment pas. Puis si tu veux t'entraîner, mettons, 1 heure, ben, j'irai jamais en haut de 5 fois semaine. Jamais. J'irai presque jamais, ça dépend des cas, mais 98% des gens. Donc, la majorité, ceux qui m'écoutent, ne devraient pas aller en haut de 5 fois semaine, 1 heure. Pour le workout, point de vue récupération, pour avoir le maximum de résultats. Donc, j'espère que ça pourra en aider quelques-uns. Si vous avez des questions, des cas comme ça que vous aimeriez que je parle, ben, faites juste écrire à Instagram, HL Performance Bar en bas. Il va pouvoir prendre ces idées-là et faire des podcasts avec pour continuer d'essayer de vous aider le plus possible. Donc, on se voit dans un prochain épisode. Bye!